un petit village situé à 10 km à l'est de Laon. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur, nous présenter votre village? Eh bien, c'est un village où l'activité est assez récente. Nous avons une scierie, un marchand de machines agricoles, un artisan qui travaille le fer, et puis en plus il y a des commerçants. Et enfin, le village contient 650 habitants. Nous avons transport Laon-Reims. Lorsque nous arrivons dans ce charmant petit village, on aperçoit sur un panneau parc zoologique. Oui, il y a un parc zoologique. Pas mal de visiteurs viennent des alentours et passer leur journée quand il fait beau temps. Bien, je vous remercie. Et maintenant, revenons-en si vous voulez bien à des choses qui vous concernent davantage. Pouvez-vous nous retracer l'évolution de votre vie professionnelle? Oui, alors j'ai fait mon apprentissage dans la maréchalerie, c'est-à-dire ferrage des chevaux et puis réparation de la machine agricole. J'ai fait ces métiers-là pendant une quinzaine d'années et les chevaux étaient en disparition, remplacés par des tracteurs, et à ce moment-là, il fallait se recycler pour entretien des tracteurs et puis enfin, continuer la réparation de la machine agricole. Et en plus, il fallait aussi reporter pour la serrurerie, c'est-à-dire construction de portes, grilles, balcons, tout ce qui concerne pour la construction nouvelle. Il y a de moins en moins de maréchaux ferraux alors maintenant? Oui, il y en a moins en moins. Ils sont plutôt rares maintenant. Les jeunes n'ont plus appris ce métier, vu que c'était en disparition. Oui, c'est cela. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous venez de faire, monsieur? Eh bien, là, c'est la forge, c'est ce qui chauffe la matière qu'on la travaille. Eh bien, et ensuite, le marteau mécanique, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il frappe beaucoup plus fort qu'un marteau à main, ce qui nous permet d'activer le travail et moins de mal. Bien. Alors maintenant que nous vous avons parlé de votre métier, nous allons envisager l'avenir. Et nous allons pour cela interroger votre fils. Moi, je pense que c'est un métier à l'avenir incertain qu'on pratique actuellement. Et que bon, bah, c'est un gros risque que l'on prend en tentant ce métier maintenant. Parce que je n'ai que 25 ans et il faut travailler. Je suis pas sûr que je puisse aller jusqu'à la retraite en pratiquant ce métier. Hein.
Est-il indiscret de vous demander ce que vous faites actuellement ou ce que vous avez l'intention de faire Ben, j'ai fait des études de bureau, de comptabilité. Et puis bon, bah, c'est assez éloigné du métier de mon père, vous pouvez le constater. Un travail de bureau, hein, ça peut être beaucoup de choses. Effectivement. N'y a-t-il pas une certaine nostalgie par le fait de penser que votre fils ne pourra pas prendre votre succession? Non, il ne pourra pas prendre cette situation, vu que notre métier pourra durer encore quelques années, mais je le vois en disparition progressive. Il n'y a pas une certaine nostalgie donc une certaine tristesse C'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup et que les jeunes ne pourront plus faire comme nous. Vous regrettez votre métier? C'est-à-dire je l'aimais bien quand je l'ai appris, mais maintenant on croirait que je me désintéresse un peu. N'y a-t-il pas, si vous voulez, n'est-ce pas le fait qu'il y ait justement un désintérêt, disons, presque général pour les métiers de l'artisanat? Oui, il y a beaucoup plus de difficultés, plus en plus. Je vois que, bien sûr, par exemple, les charges deviennent de plus en plus, et que le travail, on est obligé de travailler à des prix réduits. Et c'est ça qui nous met un peu en difficulté. Depuis quand vous êtes-vous installé ici, monsieur, s'il vous plaît? Ici à Coucy-les-Eppes depuis 1959. Et j'ai travaillé dans un petit atelier ancien où vraiment pas beaucoup d'emplacements, uniquement pour ferrage des chevaux et puis la réparation du petit matériel. Alors vu que le matériel agricole prenait de l'extension, il a fallu que je m'oriente vers construction plus vaste, c'est-à-dire construction d'un nouvel atelier et puis une maison d'habitation. Et alors là, j'ai de la place pour stockage de la machine agricole. Et ma foi, pour... comment je vous le dirais ?